Bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de l'entreprise ME Gestion en lien aussi avec Digitalizer. Euh, oui, oui, voilà. Au programme, l'idée, c'est de vous faire une présentation très succincte de l'entreprise MES Gestion. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Puis vous parler de la première version de notre organisation et la deuxième qu'on vient de mettre en place durant ces 15 minutes. Donc, du coup, pour la présentation de l'entreprise, MES Gestion existe depuis 1990. On est principalement porteur de projets pour plusieurs mesures de formation et de coaching pour le service de l'emploi du canton de Neuchâtel, de Genève et depuis cette année pour le canton du Valais. Et on est également porteur du projet Digitalizer qui existe depuis 2021, où là, l'idée, c'est vraiment d'accompagner l'individu dans la transformation, de la digitalisation des métiers du col blanc. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un laboratoire de l'agilité de l'entreprise 5.0 sur lequel on se réfère beaucoup pour après justement aussi diffuser dans l'entreprise de manière globale. Si on prend juste quelques dates clés, donc en 2018, on avait vraiment envie et besoin de modifier l'organisation et la structure de l'entreprise parce qu'on voyait clairement que la, la structure pyramidale arrivait gentiment à son bout et commençait à s'essouffler. Et du coup, en 2019-20, on a vraiment fait un shift en gouvernance distribuée, première version que je vais vous présenter juste après. Et puis 2023-24, donc on est en train de le vivre, on a revu une partie de notre structure parce que la première itération, il fallait améliorer certaines choses. Donc voilà, rapidement pour l'entreprise. Au niveau de la gouvernance, donc première version, l'intention de départ, c'était vraiment de déléguer euh, une partie de la prise de décision à un réseau de collaborateurs et plus devoir toujours aller en haut de la pyramide, valider toutes les décisions et tout ce qu'on mettait en place. Et l'idée, c'était vraiment aussi, au parallèle de la prise de décision, de créer un environnement de réussite collective et de pouvoir valoriser les idées et les talents de chacun. Et c'est pour ça qu'on est parti sur la gouvernance distribuée, une organisation par cercle. Au niveau des avantages qu'on y a vus, c'était vraiment l'abolition de la hiérarchie pyramidale, d'être beaucoup plus axé sur les compétences des collaborateurs, de ne plus avoir de cahier des charges individuels comme à l'époque. À la place, on est plutôt parti sur des niveaux de délégation et que les collaborateurs, de manière générale, puissent avoir une liberté plus large. Par contre, euh, on a rapidement pris connaissance de plusieurs inconvénients. C'est que finalement, quand on a fait notre shift version 1, on avait peu de vue d'ensemble sur l'évolution globale de l'entreprise. On avait aussi des difficultés d'adaptation des collaborateurs, une manque de clarté pour les collaborateurs et étonnamment un immobilisme dans la prise de décision. Ce qui nous a amené justement à réfléchir à une version 2 qu'on vient de mettre en place et qu'on est en train de tester. Donc, Ton micro, si jamais Laetitia, tu l'as coupé. c'est bon là? Merci Oui, Lucas. c'est bon. Ok. Et du coup, voilà à quoi notre entreprise ressemblait en 2019-20. Donc, on était à peu près 15 collaborateurs. On est passé sur une entreprise organisée en cercle où finalement, à chaque pôle avait sa mission avec un premier lien qui coordonnait le tout. Ça, c'était en 2019-20. C'est pas vrai. Là. Et du coup, on s'est très rapidement rendu compte que, on avait offert la liberté, mais malheureusement sans le cadre ou pas un cadre suffisamment précis, ce qui a généré pas mal de frustration, où les collaborateurs ne savaient plus qu'est-ce qu'ils pouvaient réellement faire ou pas. Malgré le niveau de délégation, c'était pas suffisant. On avait aussi pas mal d'incompréhension.
Les plus gros débats qu'on a pu avoir, c'est OK, on est libre, on fait plus de choses, mais finalement, on fait ce qu'on a envie parce que c'est nous qui décidons ce qui nous plaît ou ce qui nous plaît pas. Et malheureusement, bah, comme dans toute entreprise, ça a conduit à des départs, voire à des licenciements, parce que finalement, ben, tout le monde n'a pas pu prendre le train de cette gouvernance distribuée qu'on voulait amener dans l'entreprise. Ce qui nous amène à maintenant 2023-2024. Donc, on a revu, fin de l'année dernière, une restructuration complète de notre organisation et de notre structure avec des nouveautés. L'idée, ça a vraiment on l'a vraiment fait avec la collaboration des équipes. L'idée, c'était qu'en 2022, on a eu des entretiens individuels avec les collaborateurs, où justement, on nous a remonté ces incompréhensions, ces demandes de clarification, parce que tout n'était pas clair. Et finalement, en 2023, on a eu de nouveaux entretiens individuels qui nous ont permis finalement de prendre les besoins de chacun, qui finalement étaient tous semblables et on a construit tous ensemble, déjà avec les premiers liens de chaque cercle, où on est allé un peu plus loin dans ben, finalement ces besoins, ben, de quoi il en retourne, de quoi vous avez besoin. Et finalement, on est arrivé avec une version 2, nouvelle organisation par rôle au sein de chaque cercle qu'on n'avait pas forcément avant. Euh, Et l'idée des rôles, c'était d'apporter un guide, toujours avec les nouveaux délégations, mais un guide de finalement, ben, si tu es dans ce cercle et tu as ce rôle, voilà ce que dans les grandes lignes, les tâches qu'il y a finalement avec ce rôle, sans rentrer dans un cahier des charges nominatif. On a rajouté également des premiers liens par pôle, je vous montrerai tout à l'heure, où l'idée c'est d'avoir des facilitateurs supplémentaires dans l'entreprise. Et puis, on a changé deux, trois choses, notamment le recrutement direct par les équipes de mesure. On a revu aussi notre charte d'entreprise avec les collaborateurs et puis notre management de la qualité parce que nous sommes certifiés EDUQUA. Et aujourd'hui, notre entreprise ressemble à ça. Donc, on retrouve toujours les mêmes cercles qu'on avait en 2019-2020, mais organisés par pôle. Et finalement, les grands bonhommes en vert, c'est les nouveaux postes qu'on a créés pour cette année, où l'idée, c'est vraiment d'apporter une coordination supplémentaire euh, des cercles, finalement, pour avoir un soutien supplémentaire, principalement. Euh, et puis, également, je ne sais plus ce que je voulais vous dire à ce niveau-là. Oui, une meilleure coordination au niveau de l'entreprise et aussi une meilleure vision d'ensemble sur ce qui s'y passe pour éviter justement, comme en 2020, 2019-2020, d'avoir pas ou peu de vues d'ensemble qui finalement empêchaient les collaborateurs d'avancer. Donc voilà pour les grandes nouveautés. Et finalement, là, on a apporté toujours la même liberté, simplement avec du cadre. On est en phase test. Donc, je ne peux pas vous dire aujourd'hui complètement comment ça va se passer, mais en tout cas, ce que je peux déjà dire, c'est que ben, la majorité des collaborateurs nous ont remerciés pour la clarté qu'ils avaient vraiment besoin de ce contexte plus clair, que ça a amélioré l'ambiance de travail de manière générale et que finalement, bah, ça a permis d'avoir de nouveau une vision et des objectifs communs pour pouvoir avancer. Et ce qu'on a fait également dans la V2, c'est finalement proposer aux collaborateurs un, un guide qui ressemble un peu à ça, où finalement ils peuvent avoir accès à notre histoire, à l'entreprise de manière générale, la gouvernance, comment on fonctionne, et finalement nos cercles avec les missions, objectifs, les guides sur lesquels chacun peut se reposer s'il a un doute ou un besoin de clarté par rapport à tout ça. Et au niveau des rôles, dans chaque rôle, finalement, on retrouve
quelques tâches clés pour pouvoir guider les collaborateurs justement dans leur quotidien. Là, c'est un exemple très, très condensé du rôle formateur chez Digitalizer, où finalement, on retrouve avec les niveaux de délégation qui fait quoi et à quel moment, en sachant que on a un niveau de délégation qui va de 1 à 5 chez nous. Et 5, c'est vous êtes autonome, vous vous organisez comme vous voulez. Et 1, c'est limite, on vous dit quoi faire. Et chez MES Gestion, de manière générale, on ne va jamais en dessous d'une délégation de 3 parce qu'on estime que les collaborateurs sont autonomes et peuvent prendre les bonnes décisions à la place d'une hiérarchie verticale qu'on aurait pu avoir à l'époque. Et du coup, la suite pour nous, c'est vraiment d'avoir un soutien supplémentaire avec les nouveaux postes de facilitateurs dès cette année, sur lesquels les collaborateurs peuvent, sur ces personnes, ils peuvent s'appuyer. On va aussi également prévoir de la formation et de l'accompagnement des collaborateurs justement à l'autonomie et la prise de décision pour qu'ils osent encore davantage prendre ces décisions de leur côté et puis pouvoir aussi exprimer leurs besoins et réaliser des feedbacks constructifs parce que c'est pas facile pour l'ensemble de nos entités. Donc, l'idée, c'est de les accompagner aussi à ce niveau-là. Et puis, on est en train de revoir le processus d'engagement d'intégration, pardon, de manière générale pour justement pouvoir intégrer tout ça quand une personne intègre notre entreprise, puisse comprendre finalement comment on fonctionne et qu'est-ce qu'on attend ou alors on n'attend pas des collaborateurs. L'idée, c'est vraiment de pouvoir mieux accompagner finalement cette gouvernance distribuée avec l'ensemble de nos collaborateurs. Donc voilà un peu dans les grandes lignes où on en est, notre évolution. Et puis voilà, j'arrive au bout de ma présentation. J'ai tenu le timing, je suis contente. Merci beaucoup, Laetitia. Avec plaisir. On passe aux questions. Du coup, je vous laisse lever votre main virtuelle et puis Laetitia, je te laisse prendre les questions comme tu le souhaites. D'accord. J'en vois pas pour le moment, je crois. Alors, je me lance sans lever la main. Merci tout d'abord pour cette présentation. Question en lien finalement avec l'analyse qui a été réalisée pour finalement se rendre compte que l'organisation de départ devait subir une notification. Quel était le ressenti de l'équipe finalement de base, ou en tout cas de ce que je pourrais appeler l'équipe de management finalement, même si c'est à plat, dans ce constat d'observer que cette réorganisation était nécessaire? Est-ce que c'était une prise de conscience difficile ou quel était l'état d'esprit de l'équipe à ce moment-là, à la découverte de cet état de fait? Alors, ce qui est intéressant, c'est que autant du côté des collaborateurs que du management à proprement parler, on avait le même ressenti. On avait des frustrations des deux côtés, on avait des frustrations des deux côtés. Et en fait, comme on a pu communiquer et discuter tous ensemble, on s'est rendu compte qu'on avait quasiment les mêmes frustrations. Donc, ça a été plutôt bien pris et ça a été assez facile finalement à mettre en place cette fois-ci. Et puis, comme on a intégré la majorité des collaborateurs dans la version 2, ça a permis aussi de partir des besoins réels de chacun finalement. Je vois Eric qui a la main levée. Oui, bonjour Laetitia. Bonjour. Bravo, merci beaucoup pour le partage aujourd'hui. Concernant les guides, comment ils sont identifiés? Quelle légitimité ils ont dans le fonctionnement des cercles? Qu'est-ce que vous entendez par légitimité? Pour les identifier, pour les nommer, pour leur donner le rôle en fait. Le Alors fonctionnement. là, pour cette première itération, on est vraiment parti des rôles qui existaient déjà, mais qui n'étaient pas concrets, qui n'étaient pas posés.
Donc là, concrètement, je pense qu'il y a des rôles supplémentaires qui vont émerger avec le temps, mais là, on n'en a pas énormément pour l'instant. En gros, si je prends un cercle, par exemple, comme digitalizer, il y a les rôles de formateur, les rôles de premier lien, et pour l'instant, ça s'arrête à ça. L'idée, c'est justement d'itérer une nouvelle version avec des rôles peut-être plus parsemés, justement, où là, après, c'est en bonne intelligence collective, on discute entre tous de savoir finalement, bah, OK, quel rôle pour qui et pourquoi, par équipe, et on en discute tous ensemble. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Yann? Il y avait Séverine avant, je crois, mais c'est égal. Alors, Séverine, comme vous voulez. Vas-y, Yann, hein, j'ai pas de souci. Ma question est rapide après. Merci, alors je me lance. Laetitia, merci. Tu as parlé de suite à donner, donc avec des points améliorés, le feedback, l'autonomie, etc. Comment est-ce que vous avez prévu d'accompagner vos collègues dans cette suite à donner? Est-ce que vous faites de la formation interne? Est-ce que vous faites accompagner par des coachs qui sont spécialisés et déjà comment dire, experts de l'agilité? Comment avez-vous prévu ça? Alors, au niveau des formations, accompagnement, dans un premier temps, on va le faire à l'interne. Pour la simple et bonne raison que on a Digitalizers qui teste quand même beaucoup d'éléments. Donc, on a cette chance finalement à l'interne de pouvoir tester et ramener plein de nouveautés. Donc, vraiment, l'idée, c'est de la formation et puis de l'accompagnement individuel pour ceux qui en ont besoin, mais on va vraiment faire avec l'interne, en tout cas dans un premier temps. Merci. Séverine? Ma question, elle était sur, vous êtes une petite entreprise, on a vu 15 à 30 29 collaborateurs. Est-ce que vous Oui. avez déjà commencé à tirer on va dire, des conclusions sur des facteurs clés de succès et que la taille est justement un élément de facteur clé de succès? Alors, la taille peut être un élément facteur clé de succès, en effet. Après, je pense qui est surtout important, et c'est ce qu'on a vu entre petite taille, 15 collaborateurs, à 29 collaborateurs, c'est finalement d'adapter cette gouvernance distribuée et tout ce qu'on y fait à l'intérieur en fonction de la taille finalement de l'entreprise. Donc, je dirais, peu importe la taille, il faut vraiment prendre le temps de pouvoir accompagner tous les collaborateurs de manière générale dans cette transition. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Séverine. Ça répond à ma question, mais en fait, le truc, c'est comment on passe, par exemple, d'une cellule, hein, vous avez des cellules qui sont assez petites du coup, à des cellules qui seraient d'une trentaine, pour des entreprises de plus de 500 collaborateurs. Si tu veux, c'est le pas, je le vois pas encore, très clairement, en fait, avec ce que tu nous dis. Je ne sais pas du coup si une petite entreprise peut être un facteur clé de succès parce que, bah, c'est plus proche, les gens ont fait des plus petites entités et cetera. Je n'ai pas forcément la réponse. Je pense C'était pour ça que qu'il je voulais faut... savoir si tu avais vu que la taille était un facteur clé de succès. Enfin, même à l'intérieur de la taille, le fait d'être proche, le fait d'être, pouvoir se parler peut-être plus facilement qu'une plus grande entité est un facteur clé de succès. Ouais, j'aurais plus envie de dire que finalement, le facteur clé de succès, c'est la communication, peu importe la taille. Et plus on grandit, plus c'est compliqué de communiquer avec tout le monde. Ça, c'est une C'est ça. évidence. OK. Merci, hein. De rien. Georges? Oui, alors bonjour à tous. Peut-être juste pour m'introduire, moi je suis le premier lien à Genève et du coup c'était plus une question, pas vraiment, c'était plus un témoignage en fait, peut-être un des vecteurs de réussite. De ce que j'observe, c'est vraiment ce côté intrapreneur. Donc en fait, en effet, il y a différents collaborateurs, mais on leur donne la responsabilité et on leur fait confiance. On leur dit en gros, bah, cette entreprise, c'est aussi ton entreprise et c'est comme si on était un petit peu en entrepreneuriat, mais avec un cadre qui est défini sur la base de guidelines. Par exemple, on pourrait penser qu'on n'est que 15 collaborateurs, oui, au sein de MES, mais typiquement au sein de Digitalizer Genève, actuellement, on est 30 collaborateurs. Donc, si on ajoute du coup aussi nos talents, on commence à avoir un volume qui est relativement grand.
Et comment ça se passe? Nous, c'est surtout la culture des feedbacks qui va nous apporter les éléments qui vont nous permettre de s'améliorer et qui est finalement dispatché par cercle. Donc, on a ce grand cercle qui est MES. Et ce grand cercle MES, on a le cercle digitalizer. Dans ce cercle digitalizer, on a les cercles qui sont les pôles d'expertise. Et en fait, à chaque fois, il y a un élément qui est un petit peu le premier lien de son cercle qui va dispatcher les informations. Et cette culture du feedback qui va permettre d'intégrer beaucoup de monde et qui va faire en sorte que ça fonctionne sur la base d'un cadre qui a été prédéfini au préalable. Je ne sais pas si du coup ça répond un petit peu à la question de Séverine, mais venant de l'entrepreneuriat, moi je vous avoue que ce format comme ça, j'adore parce que je retrouve une certaine liberté qu'on peut avoir en entrepreneuriat, mais en même temps c'est très cadré avec des normes de qualité pour faire en sorte que les digitalisers se ressemblent. Et en fait, je trouve ça magnifique parce que du coup, c'est vraiment, et c'est ce qu'on essaie de transmettre aussi à nos talents, c'est que quand vous arrivez dans une entreprise, c'est aussi un petit peu votre entreprise. Vos succès seront les succès de l'entreprise et les échecs de l'entreprise, c'est aussi vos succès. Et du coup, ça permet aux gens de s'impliquer directement et ce message, il peut être retransmis aussi parmi les cercles. Merci, Voilà Georges. le petit témoignage. Je vois aussi dans le chat qu'il y avait une question de Jonas qui a un problème de micro. Au niveau du suivi général de l'entreprise, les problèmes du suivi général de l'entreprise de la V1. Du coup, quand on a posé la V1, on était très axé collaborateur pour que ça fonctionne. Et au niveau management entreprise, en fait, on n'avait rien prévu tout de suite. Et du coup, comme chaque entité était devenue indépendante, on n'avait plus de suivi général de l'entreprise et de ce qui s'y passait vraiment. Donc, c'est vite devenu un problème pour justement le suivi général. Bruno? Georges nous a parlé de son profil entrepreneurial. Comment est-ce que vous faites dans les processus de recrutement pour déceler des profils comme ça, entrepreneuriaux, ou au-delà de l'entrepreneurial, de la compétence entrepreneuriale, comment est-ce que vous faites pour déceler des compétences en lien avec votre structure et les compétences qu'elle requiert? C'est une très bonne question et je ne suis pas sûre d'avoir une réponse. Je pense que déjà, de base, on a beaucoup de chance parce qu'on a des profils exceptionnels qui se présentent à nous un peu en claquement de doigts, j'ai envie de dire. Et après, alors, il y a les compétences, certes, mais chez nous, on engage beaucoup au feeling. Je sais pas quoi dire de plus, en fait. On n'a pas de balance scorade derrière. Vraiment, le feeling, en fait, ça se ressent, ce côté entrepreneur, finalement, d'une personne qui va pouvoir s'autogérer tout en travaillant en équipe. C'est beaucoup de feeling. Je peux rebondir là-dessus parce Mhm. qu'on vient de terminer deux recrutements à Genève. Ce qui est ultra intéressant avec ce mode de fonctionnement, c'est que les besoins sont identifiés en amont par le terrain. Donc là, par exemple, on avait besoin de un coach et d'un autre poste. Et du coup, c'est l'équipe à Genève, donc sous la supervision de Laetitia, évidemment, qui avons défini un petit peu de qu'est-ce qu'on aurait besoin comme profil, qui avons lancé du coup le process et qui avons identifié les premières personnes avec premiers entretiens pour voir déjà le feeling auprès de nous. Et ensuite, ces personnes sont présentées à Laetitia qui, elle, finalise du coup le recrutement. Donc, ce que je trouve méga intéressant, c'est que finalement, le besoin est identifié par le terrain et on a une énorme confiance de la part de Laetitia et des MES sur, OK, vous nous dites que vous avez besoin de ce profil, OK, commencez à faire selon vous, comme vous pensez un petit peu le recrutement. Et nous, ensuite, on va s'assurer qu'en effet, c'est en adéquation. Donc, à ce niveau, on se sent aussi soutenu et on se sent écouté. Et je pense que c'est aussi ce qui fait la réussite des engagements, parce qu'elle vient finalement d'insight du terrain. Typiquement, on avait besoin de quelqu'un en expérience client qui était un petit peu geek, qui était spécialiste de growth hacking. Du coup, c'est notre réalité de terrain sur Genève parce que, par exemple, à Neuchâtel, c'est peut-être pas la même réalité de terrain, c'est pas le même public cible pour le coaching. Et en fait, ils nous ont fait confiance et là, on a quelque chose qui fonctionne bien. Et forcément, après, nous, on présente quelques candidats à Laetitia et elle va reprendre le lead
parce qu'elle a quand même plus d'expérience que nous pour tout ce qui est recrutement. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à ta question, Bruno. Oui, merci beaucoup. Peut-être qu'on prend encore une dernière question. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je remercie beaucoup Laetitia pour sa présentation et Georges aussi pour ton témoignage. C'était très intéressant. Merci. Et puis, je vous donne rendez-vous le mois prochain, le 27 février, on aura un nouveau speed dating avec les HUG. Et puis, entre-temps, on a aussi d'autres événements de la Fabrique de l'Agilité comme les co-développements. Si vous avez un doute sur les dates, je vous laisse aller sur le site de la Fabrique de l'Agilité. On a mis à jour avec tous les événements auxquels vous êtes invités à participer. En tout cas, merci d'être venus aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et à bientôt.